Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment de nous rester fidèles. Bienvenue à ce point de l'actualité. Réunis à Abuja, les dirigeants ouest-africains tentent de redonner un nouvel élan à la CEDEAO. Un sommet inédit s'est tenu dans la capitale nigériane. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont été invités malgré leur départ de l'organisation sous-régionale. Quelles mesures prennent les autorités béninoises à l'endroit de nos compatriotes qui sont dans les pays en conflit actuellement? La question a été posée au porte-parole du gouvernement. Sa réponse est à suivre dans cette édition. Et puis, présidentielle en Côte d'Ivoire, les deux principaux partis d'opposition, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidiane Thiam, unissent leurs forces en vue du scrutin d'octobre prochain. C'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Merci infiniment de nous préférer pour vous informer. Abuja a accueilli ce 21 juin un sommet économique visant à faire de la capitale nigériane un pôle majeur du commerce en Afrique de l'Ouest. L'événement a réuni dirigeants étatiques, acteurs économiques et institutions de développement. Suivez plutôt. C'est un rendez-vous inédit pour les décideurs régionaux, les investisseurs internationaux et les figures marquantes du secteur privé réunis ici, à Abuja, au Nigeria. S'unir et converger les opportunités en vue de libérer l'immense potentiel économique dont regorge l'Afrique de l'Ouest. C'est le but visé par le président Ahmed Bola Tinubu au détour de cette rencontre, la première du genre. Le président Patrice Talon prend part aux travaux. Inspiré par son leadership et sa vision, au sommet de son pays depuis 2016, avec des résultats probants et reconnus au plan continental et international, le chef de l'État apporte sa touche à cette quête de coopération régionale plus forte. Ce sommet arrive à point nommé parce que notre région traverse une crise de confiance et de partenariat affirmé. Nous avons une institution régionale, la CEDEAO, qui est un bel instrument de coopération et d'intégration, mais qui malheureusement, ces temps-ci, est en crise. Mais ceci ne devra pas nous paralyser et nous empêcher d'aller à l'essentiel, qui est un véritable besoin d'intégration de nos communautés, tout au moins au plan économique. Notre idéal d'avoir une intégration régionale qui concerne l'économie, la sécurité, la politique, la démocratie, les libertés, est en mal. Mais le besoin d'une intégration économique est indispensable et je remercie le président Tinubu d'avoir initié ce sommet. Le sommet se déroule au Centre international de conférence Bola Tinubu. Il y a eu des signatures d'accords entre les parties nigérianes et béninoises. Le marché ouest-africain est le plus apte, le marché qui donne le plus de potentiel à une intégration permettant une économie prospère. Nous sommes des économies qui se complètent comme nulle part ailleurs. Également prévu à l'agenda de cette rencontre de haut niveau, des séances de mise en relation entre investisseurs, des tables rondes sur les infrastructures et l'innovation, ainsi que des présentations pays par pays sur les opportunités d'investissement spécifiques. Mes chers amis, il est temps que l'Afrique fasse les efforts nécessaires. Il est temps que nos administrations, nos politiques fassent les efforts nécessaires pour réellement intégrer nos économies, parce que si nous ne parvenons pas à le faire, nous resterons dans une communauté de pauvreté. Le mandat du président Ahmed Bola Tinubu en tant que président de la conférence des chefs d'État prend fin ce dimanche 22 juin. Mais il pose déjà les jalons d'une union et d'une continuité dans l'esprit d'une Afrique forte malgré les dissensions internes qui la caractérisent. Et pour preuve, même les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont été invités à ce sommet.
On reste à Abuja pour dire qu'à ce premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest, le président Patrice Talon a évoqué les problèmes qui plombent le décollage de l'Afrique. Le chef de l'État béninois a également situé les responsabilités en ce qui concerne les difficultés qui entravent l'essor économique de nos pays. Suivez ici un extrait des propos du président Patrice Talon. L'Afrique a les mêmes idéaux que le reste du monde. Ce n'est pas la volonté qui nous manque, mais nous ne parvenons pas à faire aboutir nos idéaux. Et notre échec principal, et qui est la cause de notre sous-développement, c'est bien notre incapacité à mettre en œuvre notre idéal. Et ceci est de la responsabilité de nos leaders, nos responsables. C'est de la responsabilité de nos collaborateurs, c'est-à-dire les ministres. C'est de la responsabilité des cadres de nos ministères. C'est de la responsabilité de notre administration globale. Ce sont donc l'ensemble des divers responsables de l'Afrique, du plus haut niveau jusqu'au plus bas, qui sont responsables de la non-mise en œuvre de notre idéal. Et c'est pour cela, Monsieur le Président Ahmed Tinubu, que votre appel à une action commune pour la complémentarité et l'intégration de notre économie, qui relève du rôle des chefs d'État que nous sommes, est à saluer. Ce n'est pas pour moi une manière d'excuser les chefs d'État et d'exprimer que notre rôle dans notre échec est infime. Non, nous avons notre part de responsabilité dans l'échec. Je veux parler des chefs d'État, des principaux responsables au sommet de l'État. Mais cette responsabilité de cet échec ne relève pas seulement de cette insuffisance des chefs d'État que nous sommes. Tellement les responsables politiques, tellement l'administration ne fait pas ce qu'il faut, que nos populations et nos hommes d'affaires sont obligés de contourner les obstacles de l'administration, d'avoir affaire à l'informel pour échanger entre les communautés d'un pays à l'autre. Quand on observe les efforts que font nos communautés pour donner un contenu réel à l'intégration et en contournant ainsi l'administration, en étant dans l'informel, nous devrons, mes chers présidents, mes chers collègues, mes chers grands frères, nous devrons, chers ministres, chers responsables de l'administration, prendre un nouveau départ pour sortir l'Afrique de la pauvreté en passant par l'intégration effective. Voilà, après Abuja, revenons à Cotonou avec l'interrogation suivante. Que fait le gouvernement du président Patrice Talon à l'endroit de nos compatriotes qui sont dans les pays en conflit actuellement? La question a été posée au porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ombédi, et voici sa réponse. Ce sont les mêmes mécanismes classiques que nous développons lorsque dans des endroits donnés du monde, il y a, comme vous dites, une certaine tension. Fort heureusement, pour nous, et la communauté béninoise dans les pays en crise aujourd'hui n'est pas très abondante. Mais le ministère des Affaires étrangères suit la situation. Les services compétents, les ambassades qui gèrent ces pays-là sous leur juridiction sont informés et instruites à l'effet d'être attentives aux besoins exprimés ou aux doléances que nos compatriotes pourraient faire remonter s'ils se retrouvent dans ces localités-là. Dans tous les cas, on appelle à la prudence, comme tous les États le font. Et si nous devons apporter une assistance quelconque demain pour aider à rentrer ou à se déplacer, l'État du Bénin ne manquerait pas de le faire tant que nous aurons certains compatriotes en situation là-bas. Nous, notre position, c'est que nous sommes pour un monde pacifié. Le président de la République l'a exprimé il y a quelques années. Nous considérons que le monde a déjà payé un lourd tribut aux conflits armés à l'occasion des guerres mondiales et autres conflits majeurs qui ont entraîné beaucoup de morts. Et nous en appelons justement à la paix mondiale. Nous en appelons à ce que les belligérants peuvent le calumet de la paix à l'issue de négociations qui pourraient avoir lieu, dans quel cadre et sous l'égide de qui on ne définit pas,
Mais de notre position, nous souhaitons vraiment que le conflit puisse s'arrêter et que les populations vivent en paix. C'est absolument préoccupant quand on voit l'ampleur des dégradations et le nombre de victimes qui augmente de jour en jour. C'est préoccupant et cela vient en rajouter à différents conflits qui sont en cours déjà et qui ne sont pas moins préoccupants pour le monde. Et donc, il ne faudrait pas, de notre point de vue, que le monde bascule dans l'horreur d'une guerre générale, une guerre mondiale, comme on l'avait déjà connu. Encore qu'aujourd'hui, les conflits entre deux États, et nous les voyons, ont des répercussions mondiales, notamment au plan économique, et cela impacte négativement nos pays. Et donc, quand on regarde tout ça, pour nous au Bénin, il faut tout faire pour que les parties en conflit déposent les armes et fument le calumet de la paix. Direction à présent le département de Koufo avec cette information en bref et en images. Des pluies diluviennes ont submergé le centre de santé de Ouedogli dans la commune de Torviklin, département de Koufo, le rendant totalement inaccessible. Depuis le début du mois de juin 2025, les averses quasi continues ont transformé ces couloirs en véritables canaux pour l'eau de ruissellement. Une femme venue pour une consultation prénatale a dû faire demi-tour comme de nombreux patients des villages environnants, désormais privés de soins pourtant urgents en cette période de maladie saisonnière. Face à cette situation critique, les habitants réclament l'intervention rapide des autorités municipales. Ils demandent l'envoi de motopompes, la sécurisation des abords du centre de santé et une logistique adaptée. D'autres localités du Koufo sont aussi touchées, mais Ouedogli reste l'épicentre de cette situation sanitaire critique. Voilà, on poursuit ce journal. La fin de la gratuité des droits de place dans les marchés modernes est annoncée pour la fin du mois de juin. L'annonce a été faite par la directrice de l'Agence nationale de gestion des marchés, Anagem, lors de la célébration du premier anniversaire du marché de Kajeon. Ce reportage est signé Clémence Tonoukwa. Un an après l'inauguration du premier marché urbain moderne de Cotonou, la gratuité des droits de place touche à sa fin. Les vendeuses des marchés urbains modernes de Cotonou devront s'acquitter d'une redevance journalière à compter du 1er juillet 2025. L'annonce a été faite le 15 juin dernier par la directrice de l'Agence nationale de gestion des marchés, Anagem. C'était lors de la cérémonie marquant le premier anniversaire du marché de Kajeon. À date, personne n'a encore payé 1 centime de frais de redevance au niveau des marchands qui sont à l'intérieur, notamment les marchands de vente à l'étal. C'est vrai, les marchands qui sont dans les boutiques ont commencé à payer depuis le 1er janvier 2025 parce que leur activité est bien indépendante de l'intérieur du marché. Alors je voudrais profiter de votre micro, de cette opportunité que vous nous offrez cet après-midi pour dire aux marchands qu'à partir du mois de juillet, débutera le paiement des redevances au niveau des marchés. Le montant est connu au niveau des marchés urbains. Les marchands vont payer l'équivalent de 600 francs par jour. Et les montants sont différents, que ce soit en zone urbaine ou en zone régionale. Après un an de gratuité, c'est pour l'État une satisfaction morale d'avoir mis en place ces infrastructures modernes qui ont changé le quotidien des commerçantes. Aujourd'hui, ça fait exactement un an que nous avons ouvert ce marché au public. Alors le constat général est un constat de satisfaction. Les marchands et les marchandes sont très contents dans le marché. C'est une infrastructure moderne aux standards internationaux et les vendeurs se plaisent bien dans cet environnement où l'insalubrité, l'insécurité, maintenant, tous ces mots ne sont plus d'actualité. Nous avons dans ces marchés des prestataires qui sont là au quotidien, de jour comme de nuit, qui assurent la sécurité. Nous avons donc des sociétés de nettoyage qui fonctionnent correctement. Nous avons des toilettes de qualité et donc c'est plaisant aujourd'hui de venir dans le marché. Les droits de place dans ces infrastructures sont destinés à garantir la propreté, la sécurité et l'entretien. Le montant, bien que théoriquement raisonnable, pourrait se heurter à la dure réalité économique de beaucoup de commerçants béninois. Un an gratuit. Nous le remercions beaucoup puisqu'il a pensé aux femmes. Le premier du mois qui vient, on va commencer par payer 600 par jour. Je vais tout faire pour qu'on puisse négocier, m'ont dit, le courant, les gardiennages.
les gens de ces choses-là, sécurité, tout ça là, le nettoyage, tout ça là. On ne peut pas nous laisser, puisque nous-mêmes, nous n'arrivons pas à bien nettoyer pour que ça soit modernisé comme dès le début. Donc on est obligé d'accepter pour le moment. Pour les marchés à animation hebdomadaire, la redevance s'élèvera à 1 600 francs, tandis que pour les marchés à animation périodique, tous les 4 ou 5 jours, verront leur coût fixé à 1 200 francs CFA. On sort à présent du Bénin, cap sur les berges de la lagune Ébrié, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un nouvel élan de coopération voit le jour entre les deux principaux partis d'opposition. Le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam unissent leurs forces en vue de l'élection présidentielle. Reportage. En Côte d'Ivoire, les deux principaux partis d'opposition, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, dirigé par Laurent Gbagbo, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, conduit par Tidjane Thiam, ont formé un front commun. Face à l'exclusion controversée de plusieurs leaders de l'opposition de la présidentielle d'octobre 2025, les partis PPACI et PDCI ont décidé d'unir leurs forces. Cette alliance historique initiée par l'ancien président Laurent Gbagbo rassemble les principaux acteurs exclus, dont Tidjane Thiam, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Ensemble, ils exigent une révision complète de la liste électorale et une réforme de la commission électorale indépendante pour garantir des élections libres et apaisées. Ce front commun illustre la volonté de l'opposition de préserver la démocratie et d'éviter un nouveau cycle de tensions dans un pays marqué par des violences électorales passées. Tidjane Thiam a souligné depuis l'étranger que sans ces réformes, le scrutin à venir manquerait de légitimité et de crédibilité. Laurent Gbagbo, quant à lui, critique vivement la volonté du président Alassane Ouattara de briguer un 4e mandat, dénonçant un recul démocratique et appelant à la mobilisation citoyenne contre ce qu'il qualifie d'atteinte aux principes fondamentaux du pluralisme politique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de m'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Eden TV. Le bonheur d'être à vous.